En même temps que le TZC ramène le curseur sur les chômeurs de manière à mieux les comprendre et les accompagner dans leurs projets, il passe à la trappe toute perspective collective qui pourrait ouvrir la voie à la lutte. On ne voit pas le chômage comme la conséquence d'un système qu'il serait possible d'analyser et de combattre, mais comme une cause, comme l'un des grands maux de notre époque. Dans cette perspective, les chômeurs deviennent les exclus d'une société à qui il s'agirait de donner une place. Et je veux dire, c'est pas déconnant de réfléchir à comment donner un sentiment de dignité aux gens, à comment les empuissanter. Le capitalisme a ça de particulier qu'il a tendance à nous atomiser, à nous éloigner les uns des autres et à nous donner un profond sentiment d'impuissance. Mais les mobilisations collectives sont aussi un moyen pour les personnes qui y participent de développer ce sentiment de puissance, avec en bonus la possibilité de lutter contre le système qui nous exploite. Il serait possible de penser la pauvreté non pas comme un simple manque d'argent, mais en termes de rapport de classe, c'est-à-dire dans l'opposition qui existe entre certains groupes sociaux traversés par des relations de pouvoir et en conflit les uns avec les autres. Un conflit qui, comme on l'a vu, finit par arriver, qu'on le veuille ou non. En même temps, parler de capitalisme et d'exploitation dans la com du TZC, ça serait pas très vendeur pour la droite. À la place, on met en scène les pauvres en mode Téléthon. Regardez tous ces chômeurs à qui on donne une chance de travailler. Qu'est-ce qu'ils sont heureux maintenant? Et quand je dis ça, il s'agit vraiment pas de dénigrer les chômeurs et chômeuses qui participent au dispositif. Quand on est dans la merde, on fait les choix qu'on peut pour survivre. Et c'est pour cette raison que la CGT a fait le choix de dénoncer le dispositif, tout en soutenant dans leur lutte les chômeurs et chômeuses qui y participent. De son côté, LFI a fait le choix de se ranger derrière le dispositif de manière complètement acritique, appelant même à l'étendre autant que possible. Et c'est sans doute parce qu'au final, elle s'y retrouve quand même assez bien. Sans doute parce qu'elle fantasme un rapport direct entre le parti et le peuple, qui n'aurait pas à passer par les syndicats. Sans doute parce qu'elle se fantasme au secours des classes populaires, plutôt que soumise à leur volonté. Mais vous me direz, LFI dénonce quand même régulièrement le système, les élites, la finance, et parfois même elle va jusqu'à pourfendre le capitalisme. Et vous aurez raison de dire ça. Mais force est de constater que dans le cas présent, LFI a fait le choix d'ignorer les alertes de la CGT autour du dispositif. Elle a fait le choix de soutenir un projet pas inintéressant sur le papier, mais qui dans les faits accompagne la casse des services publics. Au-delà des dérives droitières observées dans le cadre du dispositif, ou des raisons qui pourraient amener une partie de la gauche à y adhérer de manière plus fondamentale, il y a probablement une certaine dose de pragmatisme, entendez mes guillemets, dans le soutien apporté par la gauche parlementaire au TZC. Pour les groupes politiques qui aspireraient à gouverner, on soutient le dispositif parce qu'on se dit que quand même, il faut savoir faire des compromis. Il s'agit pour eux d'une manière de montrer qu'ils sont capables de participer aux institutions sans s'opposer à chaque projet qui n'irait pas exactement dans leur sens. On se joint à la bataille contre le chômage, avec dans l'idée qu'il sera possible de la faire incliner dans notre sens, à un moment ou un autre. En bref, il s'agit d'une manière pour les partis de gauche, dont la France Insoumise, de se rendre respectables, quitte à embrasser un dispositif qui accompagne la destruction des services publics, et qui, comme on l'a vu, ouvre la porte à de nombreuses dérives droitières, en plus d'embrasser le capitalisme dans ce qu'il a de plus aliénant. On peut se demander si le soutien à Territoire zéro chômeur de longue durée n'est au final pas qu'un moyen pour la gauche parlementaire d'avoir quelque chose à proposer à son électorat. Dans un contexte où les réformes néolibérales s'enchaînent, voilà enfin une occasion d'apporter quelque chose qui donne le sentiment d'aller plutôt dans le bon sens.